lorsque Esther arrive à la royauté, il avait son oncle Mardochée qui restait devant la porte, l'entrée de la porte du roi. Mais il y avait un homme dans le royaume qui était puissant. Et cet homme-là s'appelait Aman. Il s'appelait Aman. Et quand Aman arrivait, tout le peuple du royaume devait se fléchir les genoux. Mais il y avait une seule personne qui ne fléchissait pas les genoux. C'était Mardochée. Et la chose persistait. Et les gens sont allés dire à Aman. Aman n'a pas cru vu sa puissance. Parce qu'il était tellement élevé dans le royaume. Et tout le monde avait peur de lui. Qu'il y a un homme qui le défie. Je dois voir cet homme. Et quand il s'est présenté devant Mardochée, Mardochée n'a pas fléchi les genoux. Aman se fâcha, furieux, irrité, est allé voir le roi, a proposé le projet et ce que ça devait rapporter dans le trésor royal. Le roi a accepté et l'édit royal fut écrit. Et on envoya ça dans toutes les provinces de l'Empire, là où étaient des Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Mardochée a reçu ça, il a déchiré les sacs. Il est venu s'asseoir. Il a déchiré les vêtements, il a mis le sac. Il est venu s'asseoir devant l'entrée de la porte du roi. Selon le loi perse, quelqu'un qui a le sac ne peut pas venir s'asseoir devant l'entrée de la porte du roi. Mais la nouvelle est arrivée chez Esther. Esther envoya sa Attaque, qui était son eunuque. L'Attaque est venue s'enquérir du problème. Mardochée l'a expliqué. Esther a dit, moi, je ne peux pas rentrer chez le roi. Si je rentre chez le roi, ça sera ma mort. Parce que le roi ne m'a pas appelé. Et tout habitant du royaume sait que quand le roi est dans sa chambre, dans la cour intérieure royale, pour y rentrer, il faut l'appel. Sans appel, tu dois recevoir grâce pour qu'il puisse tendre son sceptre et qu'on ne puisse pas te tuer. Sinon, c'est ma mort. Si je fais ça, je suis condamné à mort. Ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. On est venu dire à Mardochée ce que Esther avait dit. Mardochée est resté calme. Il dit, si le secours ne viendra pas d'elle, ça viendra de la part de l'Éternel. Qui sait si elle est arrivée là, c'est à cause de ceci. Et Esther a écouté ce que Mardochée avait dit. Esther renvoya encore Attaque, va dire à Mardochée d'aller gêner 3 jours. Et moi aussi, je vais gêner avec mes servantes et ceux qui sont avec moi 3 jours. Sans manger ni boire. Et à la fin des 3 jours, j'entrerai dans la chambre intérieure de la cour royale. Si je vais mourir, que je meure. Le sacrifice ultime. Tuez-le-moi. Elle n'a pas voulu vivre pour elle-même, mais elle a voulu vivre pour Dieu, pour son peuple. Esther. Donc nous voyons dans le livre d'Esther, il y a le problème de la seconde venue. On va arriver.
Le roi Assuérus a fait une fête, un festin de 360 jours. 6 mois, qui sont les 6 âges de l'Église. Jésus a pris ses disciples 6 jours après. Ils sont allés sur la montagne. Et Jésus s'est transfiguré. Il a changé de forme. Il n'était plus le même Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem. Mais c'était un Jésus différent. Il avait l'aspect de l'apparence qu'il aura lorsqu'il viendra dans sa seconde venue. De l'apparence qu'il aura lors de sa seconde venue. Je vais lire Frère Branham, s'il vous plaît. Ça sera mieux de lire Frère Branham. Après, on va continuer sur Esther et Mardochée. Attendez, excusez-moi. Bon. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. On va lire dans le son incertain du 18 décembre 1960 au paragraphe 384. Écoutez, hein. Eh bien, il monte là-haut. Et que s'est-il passé? Son apparence était changée. En d'autres termes, il s'est révélé sous un autre aspect. Mais suivez-vous? L'assemblée dit Amen. Paragraphe 385. Qu'avons-nous vu qu'était une révélation? L'autre soir, selon l'Apocalypse, la signification de l'Apocalypse, instructeur, ça a été fait ici. Il a fait quelque chose, puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a ôté tout simplement le voile et dit, le voici. Donc le Jésus qui était là-bas n'était que le voile de cette apparence qu'il aura lors de sa seconde venue. Donc Jésus la voilait la véritable apparence de ce qu'il aura lors de sa seconde venue. Parce que même les disciples, après la résurrection, ne l'ont pas reconnu. On va continuer. 360. 386. Que refaisait-il ici? Il se révéla sous une autre apparence. Sous quelle apparence était-il? Voilà. Dans une forme glorifiée, transfigurer sa venue. Alléluia. La façon dont il reviendra. Hein? Donc, je dois reprendre ça. Que faisait-il ici? C'est pas moi, c'est Frère Branham. Le son incertain du 18
décembre 1961. 60 d'abord, au paragraphe 360. Vous pouvez commencer au paragraphe 384 comme nous venons de le lire. Que faisait-il ici? Il se révéla sous une autre apparence, pas l'apparence qu'il avait là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus-Christ viendra dans cette apparence. Mais après la croix, les disciples ne l'ont pas reconnu. Parce qu'il n'était plus dans cette apparence que Marie avait donné naissance. Il s'est révélé sous une autre apparence. Sous quelle apparence était-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée. Sa venue, la façon dont il reviendra, un Christ glorifié, transformé, son vêtement resplendissait comme le soleil. Oh là là, il était dans la nuée. Les vêtements. Ah, j'aime ce prophète. Ces vêtements qui resplendissaient. Frère Branham donne maintenant l'interprétation de ces vêtements. Qu'est-ce que signifient ces vêtements-là? Oh là là, il était dans la nuée et il vient sur les nuées de gloire, couvert d'une nuée, non pas un petit cumulus blanc. Ah, non pas ce Jésus là-bas qui était à l'est. Ah, mais les gens disent qu'il est noir. Mais Frère Branham, toi tu dis qu'il est blanc. Ah, c'est grave là. On continue notre lecture. Couvert d'une nuée, non pas un petit cumulus nibus blanc là-bas. Donc il était un blanc. C'est pas ce Jésus-là. De l'Est là, avec cette apparence-là. Mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée de gloire. Tous ses anges avec lui. Alléluia. C'est comme ça qu'il revient. Il revient sur une nuée de gloire. Amen. Mon frère, Jésus est déjà venu le 28 février 1960. Ça, Frère Branham parle de ça avant de prêcher les sons. Donc, 3 ans avant de prêcher les sons. Et ça s'est accompli sur la montagne du soleil couchant, à Tucson. Le juge suprême est descendu. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Frère, Jésus-Christ n'est pas encore venu. S'il est venu, pourquoi nous ne sommes pas encore... On est encore sur la terre. Le degré de ta vision est le degré de 180. 181 degrés. Mais au-delà de 180 degrés, mon frère, tu ne peux plus comprendre, tu ne peux plus saisir. Tu vas t'embrouiller toi-même et tu vas embrouiller le peuple. C'est-à-dire un pasteur canadien. Parce que c'est les gens les plus embrouillés au sujet des Écritures. Mais être canadien, c'est un état d'esprit. Jésus n'est pas encore venu. Le 7e soir, si le 7e soir est ouvert, ça ramène Jésus sur la terre. Si Jésus-Christ est déjà venu, alors l'enlèvement a déjà eu lieu. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu n'es qu'un théologien du message. Mais le message adéquat. L'humeur changeant, la maladie des prophètes. Le bégayement de Moïse. Il n'y avait qu'Aaron qui pouvait comprendre ça. Dans le message, il y a 3 choses. C'est ce que Frère Branham a dit.
ce qu'il voulait dire et ce qu'il n'a pas dit. Mais si ta vision n'est que de 100, l'angle de ta vision n'est que de 180 degrés, ça te sera difficile. Frère, madame est clair. Il est venu. Cette écriture ne s'est pas accomplie le 28 février. Il est venu dans la nuée des gloires. Je vais vous dire une chose avant de continuer la lecture. Pour Caïphe, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Le Messie n'était pas encore venu, s'il vous plaît. Pour Caïphe, le Messie n'était pas encore venu. Pour Jean-Baptiste, le Messie était déjà venu. Tous se basaient sur les Écritures. Sur le rouleau. Jean-Baptiste prêchait le rouleau. Caïphe aussi prêchait le rouleau. Le message qu'avait laissé Moïse. Et les prophètes. Pour Caïphe, le Messie est venu. Mais les montagnes sont là. Mais il doit rentrer dans le temple. Caïphe avait une application charnelle de la venue de Jésus-Christ. Caïphe avait l'application charnelle de la première venue de Jésus-Christ. Mais Jean-Baptiste avait l'application spirituelle de la première venue de Jésus-Christ. Il l'a baptisé. Le Seigneur de gloire est descendu et rentré dans son temple. Mais lorsque Jean-Baptiste a présenté que voici le Messie, pour Caïphe, le Messie n'était pas encore venu. Mais nous avons combien de pasteurs Caïphe aujourd'hui? Du haut des chair. Jésus n'est pas encore venu. Pasteur Caïphe. Pour Pierre, Marie, Marthe, Lazare, Jésus était déjà venu. Et Caïphe avait une grande assemblée. Mais Jésus n'avait qu'une petite assemblée. Le docteur Caïphe, je dis bien, avec tout son groupe, ils avaient une application charnelle. Je vais vous donner un exemple. L'enseignement, c'est la capacité d'entendre Dieu parler. Ce n'est pas la comparaison des citations. C'est Frère Branham qui le dit. Et tu peux entendre Dieu parler et mal appliquer ce que tu as entendu. Le disciple, ou bien la brebis du docteur Caïphe devant Jésus, un docteur de la loi, Nicodème, il a entendu Dieu parler, il a mal appliqué la chose. Entendre ne suffit pas. Il faut rentrer dans l'esprit du compositeur afin de saisir ce qu'il voulait dire. Il y a ce que j'ai dit, et ce que je voulais dire, et ce que je n'ai pas dit. Trois choses dans ce message. Mais le docteur Nicodème, un docteur versé dans la loi, dans la parole, dans les Écritures. Amen. Quand il a entendu Dieu parler, il a eu une application charnelle. C'est pas parce que tu es docteur, c'est pas parce que tu es pasteur. Non, il y a le pasteur Caïphe, le pasteur Nicodème, le pasteur canadien qui ont une application charnelle de la venue de Jésus. Du côté de l'épouse, nous avons Élie. Et dit, il viendra sur la nuée
et une nuée de gloire. C'est comme ça qu'il reviendra. Alléluia. Je crois qu'il est déjà venu. Et Esther doit rentrer dans la présence du roi. Sinon son peuple va mourir. Il y a quelque chose qu'elle doit récupérer entre les mains du roi. Amen. Mardochée a refusé de se prosterner devant Aman lorsqu'il est arrivé au Vatican. William Branham incarne les deux types. Quand il arrive au Vatican pour faire les réunions, et il demanda une audience pour aller voir le pape. On dit, pour aller voir le pape, il n'y a pas de problème. Quand tu arriveras, tu dois te prosterner et l'embrasser et dire, ça jamais. Je ne le ferai pas. Je peux appeler n'importe qui veut prendre n'importe quel titre. Mais ça, c'est réservé au Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Ça, je ne le ferai pas. Il a tourné le dos. Mardochée. Amen. Mardochée a tourné le dos. Il est parti. Il est sorti. Ça a intrigué la papauté. Ça leur a mis en colère. Qui est cet homme qui vient de défier? De quel peuple appartient-il? Il dit, mais ce sont ceux-là qui dit, frère Branham a dit. Un édit royal a été écrit. Gloire soit rendue à Dieu. Esther est déjà dans le palais, mais elle n'a pas encore pris quelque chose entre les mains du roi. Amen. Elle est la femme du roi, mais elle n'a pas encore pris quelque chose. Mais je crois, cela s'est accompli sur la montagne du soleil couchant. C'est là qu'il avait pris la chose. Parce que son peuple allait subir le massacre. Jésus-Christ est déjà venu. Sinon, le peuple de Mardochée va passer par la tribulation. Parce que ce qui les protège, quand Esther rentre, elle prend quelque chose. En ce moment-là, il ne peut pas y avoir de roi. Le roi est obligé de porter la perruque. Je vais lire Frère Branham. Oh Seigneur. Ça réjouit le cœur. Il faut Branham. On va lire toujours dans le sang incertain. Le sang incertain. Voilà. Le sang incertain. On passe ça. Sang incertain. Excusez-moi, mon frère. Le sang incertain. Et... paragraphe
Sauf ici. Soyez incertain. Paragraphe 88. Paragraphe 388. Que représente Moïse? Moïse, représente ceux qui étaient morts et qui reposaient dans la tombe. En effet, Moïse est mort et a été enterré. Personne ne sait où il a été enterré, mais il représente ceux qui dorment quand il reviendra. Élie représente ceux qui sont enlevés, ceux qui n'ont pas eu à mourir. Voyez-vous, vous y êtes. Pierre, Jacques, Jean représentent ce reste d'Israël qui est là et qui dit, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons cru. Ce sont là vos 144 000. Où êtes-vous, frère Wood? C'est ça. Vous voyez, vous y êtes. Pierre, Jacques et Jean 3. Un témoignage à donner quand il reviendra. Je continue. 391. Quelle était la première chose? La résurrection, Moïse, et conjonction, Élie, lui, sont apparus. Voyez, la résurrection des morts et ceux qui n'ont pas à mourir ont été changés et ils se sont tenus là dans sa présence. Oh là là! Et voici qu'ils se tenaient là, glorifiés. Et là étaient Pierre, Jacques, Jean, le reste des Juifs qui regardaient et disaient, c'est lui, c'est lui. C'est l'ordre de la venue du Seigneur. C'est l'ordre de la venue du Seigneur. La venue du Seigneur a un ordre. L'ordre de quoi? L'ordre de la chronologie des événements qui vont se dérouler lors de la venue du Seigneur. Donc la venue du Seigneur, il y a une succession des événements, comme cela fut dans la première venue. La première venue, ce n'est pas aussitôt que Jésus, que ça a commencé le ministère, il est allé mourir à la croix. Non, il y a eu un ordre des successions, des événements sur événements. Or, événement sur événement, c'est l'accomplissement des Écritures ou des prophéties le concernant lors de cette première venue. Et la chose la plus importante, l'événement le plus important de la première venue, c'était l'œuvre de la croix. C'était l'œuvre de la croix. Quand il a terminé ça, il est apparu, il est resté. Le temps de se préparer et aller avec ceux qui étaient avec lui. Ça a pris 40 jours. Et dans la seconde venue, il y a un ordre des événements. Pasteur Caïphe, écoute-moi bien. Pasteur Nicodème, écoute-moi bien.
Pasteur canadien, écoute-moi bien. Il y a un ordre des événements concernant la seconde venue de Jésus-Christ. Quand il vient, ce n'est pas aussitôt. Il y a le temps de la préparation. Et l'événement le plus important de la seconde venue, c'est l'ouverture des sceaux. Tous ces événements étaient importants. C'était l'accomplissement des Écritures. Chaque événement était l'accomplissement des Écritures. Mais la seconde venue se termine à l'événement de l'enlèvement. Jésus-Christ est déjà venu. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham qui le dit. Il viendra dans la nuit. Il a appris ça de Matthieu 17. Donc la seconde venue, présentée selon Matthieu 17. On n'est même pas encore rentré dans Esther. Mais on verra ça prochainement. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion, mes amis.